Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau Optim Home, et comme chaque année, vous sortez un baromètre sur les Français et le marché immobilier, à la fois dans un contexte politique, économique, social un peu particulier. Tout d'abord, dans ce baromètre annuel, la période est-elle favorable à l'achat d'un bien immobilier ? Alors c'est intéressant de regarder les différents paramètres. Le premier, c'est que globalement dans l'étude ressort que les Français ne sont pas très optimistes. Et puis ensuite, quand on prend leur cas individuel, ils sont déjà plus optimistes, et d'autant plus optimistes qu'ils sont jeunes, et d'autant plus optimistes qu'ils sont jeunes et urbains. Et Paris en tête avec 61% d'entre eux qui sont optimistes. Ils considèrent donc dans l'ensemble que la période est plutôt défavorable, c'est-à-dire quoi ? C'est depuis les gilets jaunes, les mouvements sociaux ? Oui, il y a un contexte politico-économique qui est défavorable pour 55% d'entre eux à l'investissement immobilier. Mais c'est une France à plusieurs vitesses ? Oui, effectivement. Je viens de le citer par rapport à la génération, par rapport à la géographie. Et le monde de l'immobilier aujourd'hui a globalement trois zones un peu différentes. Un, la ruralité, où il y a des transactions, mais des biens qui ont à peine rejoint les niveaux de 2007. La France des métropoles, les dites top métropoles, avec certaines comme Nantes, Bordeaux, Lyon, qui caracolent en augmentation des prix et en flux et fluidité du marché. Et Paris, qui est le troisième marché français. Qu'en est-il en matière de politique du logement, notamment sur les mesures prêt au zéro, Pinel, taxe d'habitation, mais aussi possibilité d'encadrement des loyers ? Alors le PTZ, la suppression des taxes d'habitation pour certains sont vues comme des mesures très favorables ou favorables pour soutenir le marché. À l'inverse, bien évidemment, l'encadrement des loyers est toujours une épée de Damoclès qui plane et qui freine les investisseurs, bien évidemment, qui n'ont pas une grande visibilité sur ce que seront les dispositions et les dispositifs fiscaux à venir. Qu'en est-il dans votre étude sur le volet des transactions et notamment le budget des Français pour acquérir une maison ? Alors le budget des Français, aujourd'hui, pour 56% d'entre eux, c'est moins de 200 000 euros d'investissement. Et pour 4% d'entre eux, c'est plus de 500 000 euros d'investissement. Donc à nouveau, on voit que le prix moyen français, ce n'est pas le prix parisien à plus de 10 000 euros du mètre carré en 2018, il est bien inférieur avec une moyenne à 200 000. Et avec des crédits importants, bien sûr, le crédit, on emprunte sur des durées de plus en plus longues ? Oui, alors 82% des Français empruntent, 90% des jeunes. La particularité sur l'étude de 2019, c'est que les emprunts de 21 à 30 ans ont augmenté de 17 points et représentent 47% des personnes. Donc c'est très significatif et c'est une nouveauté qui était valable en Suisse, en Angleterre et qui semble s'installer en France de par les taux et le prix des biens. En matière de recherche, le digital, toujours en tête ? Oui, alors le digital pour la visite, la 3D, la visite virtuelle, qui bien évidemment facilite la présentation des biens, supprime les transports et permet une meilleure sélection avant de se déplacer pour acquérir. Quel est le critère numéro 1 ? Le prix, non ? Alors le prix, bien évidemment, mais il y a un critère qui remonte, c'est le critère de coup de cœur, et aussi le côté green, avec les parcs qui arrivent vraiment en tête, la pollution dans la sélection d'un quartier ou d'un lieu de vie, et troisièmement, les politiques des communes dans le recyclage et tout ce qui concerne le bien-être, la pollution, etc. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et tout ce qui est valeur verte d'un logement, notamment, ça, bien sûr, c'est pris en compte de plus en plus, non ? Alors, la valeur verte est prise en compte, elle ressort très haut, elle est difficilement évaluable. C'est un critère plutôt de cœur, de rêve ou de cœur, plutôt que vraiment pragmatique et quantifiable. Alors, et puis l'agent immobilier. Alors, l'agent immobilier, qu'est-ce que l'on attend de lui en priorité ? Alors déjà, il y a l'attente et la reconnaissance du service, c'est point numéro 1. Il y a une stabilité de l'image de l'agent immobilier. Et dans les services attendus, le premier, c'est une bonne évaluation du bien. Et ça revient à votre question sur le prix. Le deuxième critère attendu, il est inchangé, c'est la capacité de sélectionner la solvabilité des acquéreurs. Ça, c'est excessivement important dans l'esprit des Français quand ils ont recours à un professionnel, et ils ont raison. Et le troisième point, c'est l'organisation des visites et des comptes rendus de visite. Je souhaite avoir un fil de qui vient visiter mon bien et je veux savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un acquéreur potentiel et sérieux ? Y a-t-il un effet télétravail sur la mobilité ? Il y a un effet direct. Il y a les deux premiers critères sur la mobilité géographique, qui a bien évidemment une incidence directe sur le marché de l'immobilier. Le premier, c'est les transports, pour 70% globalement. Et le deuxième, c'est la
le télétravail pour plus de 40% des Français. Quelles sont les villes les plus attractives? Alors en tête, Bordeaux, Nantes qui vient de Bordeaux passer... comme chaque année. Bordeaux comme chaque année, mais Bordeaux a vu une envolée des prix. Il y a un petit ralentissement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Bordeaux garde sa première place, que Paris laisse la deuxième place à Nantes, qui est une vraie nouveauté, et qu'ensuite, bien évidemment, on a toujours Paris, puis la région lyonnaise. Ça vous surprend ou finalement c'est logique, ce Je classement? trouve que la croissance des métropoles et la connectivité, c'est les villes LGV, ni plus ni moins, hein. Tous les TGV ont favorisé la simplicité pour commuter, la qualité de vie étant très intéressante à Bordeaux, Lyon, Nantes et autres métropoles. Logiquement, les Français vont s'installer où il fait bon vivre. C'est complètement logique. Bon, et au-delà en fait de cette étude, quelles sont pour vous, Olivier Colcombet, les clés d'un marché dynamique en 2019? Alors il y a différents éléments. Bien évidemment, il y a toujours la facilité de crédit. Il y a l'équilibre des prix de vente-demande, de l'offre, de la demande. Et cette critique, on l'a vu pour toute la ruralité et la France, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, il y a les prix pour Paris, parce que les prix commencent à être très élevés. Donc là, il y a un frein. Et pour l'instant, il n'a aucun effet sur la demande, ce qui est assez intéressant. Les acheteurs ne sont pas freinés par les prix. Et puis, je dirais que il y a quelques annonces gouvernementales. Arrêtons de stigmatiser les propriétaires. Ça fera du bien, puisqu'il y a une étude que le Figaro d'ailleurs a publiée qui montre que la grande majorité des millennials a le même appétit pour la pierre que leurs parents. Et je trouve ça particulièrement intéressant et prometteur pour l'avenir. Optimiste quand même justement pour 2019? Très optimiste. Je pense que 2019 sera à peu près dans les mêmes eaux en volume, à quelques réglages près que 2018 ou 2017. Olivier Colcombet, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.